dormir, tu peux me raconter une histoire? Ok, fiston, j'arrive. Est-ce qu'on peut continuer celle d'hier? D'accord, j'arrive. Je t'ai dit j'arrive. Ok, papa. Voilà, fiston, je suis arrivé. Merci, papa. Nous étions lorsque Adam et Hawa passèrent des jours paisibles et heureux. Alors nous, on va continuer l'histoire avec nos amis. Bonjour. Bonjour. Là, on va parler avec eux et en même temps je parle avec toi. Adam et Iblis le maudit. Tu te rappelles qu'Allah a demandé aux anges et aux djinns de se prosterner devant Adam, car seuls savaient, par la grâce d'Allah, le nom de toute chose, et cela le rendit supérieur aux autres. Allah a appris à Adam tous les noms, les arbres, les noms des oiseaux, les noms des fleuves, les noms, tout ce qu'il y a sur terre, et tout ce qu'il y avait sur le paradis, alors que Iblis et les anges, ils savaient que ce que Allah a voulu qu'ils sachent. Eh bien, nous t'avons pas tout dit. Eh oui, je vous ai pas tout dit. Là, sache que toutes les créatures l'ont salué sur ordre de Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, un djinn, un seul, a refusé. Il s'appelait Iblis. Comment avait-il osé désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, qui l'a créé et lui a tout donné? Iblis refusa d'obéir, car il pensait être le meilleur. Il pensait que le feu était plus fort que l'argile. L'argile, c'est la terre mélangée avec de l'eau. Alors Allah subhanahu wa ta'ala punit Iblis et le chasse et le déclara maudit. Il l'a chassé du paradis et il l'a déclaré maudit. C'est-à-dire qu'il fut détesté et rejeté. Pourtant, Iblis demanda que sa punition soit retardée. Peut-être allait-il faire une bonne action pour se faire pardonner? Je ne pense pas. Non, au contraire, il demanda ce délai uniquement pour se venger et faire du mal à Adam et ses enfants, qui sont nous. Il le tenait pour responsable de ce qui lui est arrivé. Sans lui, Allah ne l'aurait pas chassé, pense-t-il. Iblis menaça alors et promit de tenter tous les hommes pour leur faire oublier Allah Azza wa Jal, pour les détourner de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son adoration. Depuis, Iblis, le diable, le diabolique, cherche ainsi à prouver depuis des siècles qu'il n'est pas le seul à être désobéissant. Alors, garde-toi de suivre ses pas et son exemple. D'accord? Par ce récit, tu es prévenu toi aussi. Alors, fais toujours ce que Allah demande pour ne pas être perdant comme Iblis. Fâché contre Iblis, Allah le laissa ainsi s'égarer, encore plus en lui accordant le délai demandé. Et Allah sait tout ce qui est arrivé et tout ce qui arrivera à l'avance, car c'est lui qui décide de tout. Il en est ainsi parce qu'il est le seul et l'unique Dieu. Allah déclara à la fin de leur discussion que quoi qu'Iblis fasse comme piège ou comme appel pour pousser les hommes à mal se comporter, de toute façon, seuls ceux qui sont mauvais comme lui le suivront. Mais ceux qui ont le cœur bon et qui sont croyants resteront toujours dans le bon chemin, celui de l'obéissance, du respect et de l'amour d'Allah Azza wa Jal. Toi aussi, et toi aussi, pour faire partie des gens qui sont dans le droit chemin, tu dois grandir
et faire grandir ta foi en Allah subhanahu wa ta'ala. La foi, l'iman, en obéissant, en écoutant les conseils de tes parents, en remerciant beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala pour tout ce qu'il te donne. Une terre belle et agréable, où il est si bon de jouer, de manger, d'aller à l'école et d'aimer. Et si tu fais quelque chose de mal, tout n'est pas perdu. Tu peux demander pardon, car Allah aime pardonner. Vois-tu, Allah Azza wa Jalla créa la terre pour toi, pour moi, pour tes parents, pour tes amis, pour tous les hommes, les femmes et les enfants. Assurément, il nous aime tous et veut que nous soyons heureux. C'est pourquoi les arbres nous donnent des fruits. Les vaches nous donnent du lait. Les abeilles nous donnent du miel. Le soleil est si bon et le vent est si doux. Et toute la création est au service de l'homme. Merci Allah pour tout ce que tu nous as donné. Et sache qu'il nous a donné sa parole, Al-Qur'an, le Coran, pour rendre facile le chemin du bien et de l'amour. T'as compris? Et vous, vous avez compris? Là, on va aller au premier péché. Adam et Hawa vivaient heureux. Mais cette vie paisible n'allait pas durer. Car ils avaient un ennemi, Iblis, le diable, Shaitan, qui voulait les piéger. Il était jaloux d'Adam depuis sa création. Écoute la malheureuse histoire qui leur arriva. Dans le grand jardin du paradis, Adam et Hawa étaient libres et mangeaient de tous les fruits qu'ils désiraient. Cependant, Allah Azza wa Jalla leur avait interdit un seul des arbres du paradis. Un seul. Ils mangeaient de tout, sauf un. Cherchait-il à s'en approcher? En avait-il envie? Non. Dieu l'avait interdit. Alors, ils n'y prêtaient aucune attention. Et tout ce qu'ils avaient de bon suffisait à les rendre heureux. Allah Azza wa Jal les avait aussi mis en garde contre Iblis, car il savait qu'il voulait leur faire du mal. Tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut que du bien à ses créatures. Un jour, Iblis s'approcha, rempli de mauvais sentiments. Il voulait tromper Adam et Hawa pour que, comme lui, ils désobéissent à leur Créateur. Et leur fit croire que s'ils goûtaient du fruit qu'Allah leur avait interdit, ce ne serait pas grave et qu'il y avait peut-être quelque chose de bien pour eux en cela. Puis, il leur assurera qu'il voulait simplement leur donner un bon conseil. C'est pour ça, il ne faut pas écouter tous les conseils, car il y a des conseils qui viennent des gens malins, des gens diaboliques. Ils veulent te donner un conseil, mais en réalité, ils te veulent du mal. Adam et Hawa ignoraient le mensonge et ne s'imaginaient pas qu'on puisse jurer faussement. Alors, ils tombèrent dans le piège de Satan. Malheureusement pour eux, ils écoutèrent les paroles de Satan et ils suivèrent son conseil et goûtèrent un fruit de l'arbre. Aussitôt, Iblis a disparu. Adam et Hawa éprouvèrent de la honte parce qu'ils avaient écouté Iblis au lieu d'écouter Allah Azza wa Jal. Ils pensèrent se cacher à cause de ce qu'ils avaient fait. Mais c'était trop tard et cela ne servait à rien. Adam et Hawa avaient désobéi à Allah. Adam et Hawa avaient désobéi à Allah, 'Azza wa Jal. Ils avaient mangé du fruit de l'arbre.
Qu'avait-il leur arrivé maintenant? Hein? Il s'est endormi. On continuera demain.